Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Le dernier podcast que j'ai fait portait sur mes apprentissages de 2024. Celui-ci va porter sur les objectifs que je me fixe pour 2025. Il faut savoir que depuis maintenant quelques années, je me fixe des objectifs tous les ans qui sont plus ou moins atteints, mais qui m'aident à suivre une direction. Pour cette année 2025, le first objectif, tout premier, c'est développer mon anglais. Développer mon anglais parce que, comme je l'ai dit dans mon épisode précédent, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir même potentiellement vivre dans un pays anglophone où on parle anglais. Je veux pouvoir parler avec mon oncle qui parle anglais. Je veux pouvoir lire des livres en anglais, regarder des films en anglais sans avoir besoin des sous-titres, avoir une culture anglaise. Pour cela, j'utilise depuis maintenant plusieurs mois Duolingo et je passe plusieurs minutes, voire plusieurs heures dessus chaque jour. Je prends des cours d'anglais où je parle beaucoup en anglais aussi. Je regarde des films en VO sous-titrés anglais, je lis en anglais. J'essaye aussi d'écouter des chansons en anglais, même si écouter des chansons en anglais, c'est pas forcément le truc qui me fait le plus kiffer pour le moment. La prochaine étape que je vais faire par rapport à l'anglais, c'est pendant 3 semaines de congé, je vais partir faire du woofing en Irlande. Alors, qu'est-ce que c'est le woofing? C'est on va travailler dans une ferme chez l'habitant où, en échange, on est logé et nourri pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Cela afin de pouvoir développer mon anglais, pouvoir échanger en anglais, être aussi plus proche de la nature, se reconnecter à ce qui pour moi est quelque chose d'important, la nature. Et pourquoi l'Irlande? Tout simplement parce que j'envisage de partir en Irlande, parce que déjà c'est européen, donc il y a moins de paperasse pour travailler là-bas, même si je veux faire du woofing qui n'a absolument rien à voir au final. Ça, c'est le first objectif. Le deuxième objectif, c'est que maintenant, depuis encore un peu moins d'un an, je prends des cours de chant et j'aimerais bien, avant de partir, justement, le prochain spectacle de ma prof, il est mi-juin et j'aimerais pouvoir chanter sur scène. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Et pour ce faire, je continue de prendre des cours de chant. Je passe de 2 fois par semaine à 1 fois par semaine. Donc pour ce faire, je fais des exos, en plus des exos que me donne la prof qu'on fait lors de la session. J'apprends les paroles aussi des chansons, le refrain, les couplets différents. Le troisième grand objectif, c'est que la dernière fois, j'étais avec des amis au mois de novembre pendant un peu moins d'une semaine. Et il y a 2 personnes qui parlaient de triathlon. Le premier, il a créé, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien, le club de triathlon à La Rochelle. Et la deuxième, c'était un de ses objectifs par rapport aussi à une de ses peurs qui était de nager en eau où elle ne voyait pas le fond. Et en fait, à ce moment-là, moi, je voulais reprendre le sport, sauf que reprendre le sport pour juste reprendre le sport, ça me chauffait pas du tout, du tout. Et en fait, plusieurs fois après cette semaine avec mes amis, genre plusieurs semaines après, j'ai cette idée de triathlon qui est revenue. Triathlon, triathlon, triathlon. Je me dis, vas-y, chaud.
je regarde les triathlons et je me dis, vas-y, à telle date, je fais celui-ci. Donc, j'en ai vu un qui se déroule normalement fin mai. Et je me suis dit, bah vas-y, je prends abonnement piscine, je reprends le vélo et je reprends la course. Et dans cette histoire, j'ai embarqué d'autres potes. J'ai dit, vas-y, t'es chaud, on fait un triathlon? Elle m'a dit, ouais, ça pourrait aussi intéresser une telle. J'ai dit, bah vas-y, chaud. Et derrière, on en a parlé à d'autres amis qui sont aussi chauds. Donc, en fait, j'ai embarqué tous mes potes, pratiquement, à faire ce triathlon. Pour ce faire, bah, c'est entraînement piscine, apprendre aussi à nager le crawl parce que je nage la brasse plutôt bien, même très bien. Et le crawl, pas ouf, pas ouf, pas ouf du tout. Donc, apprendre le crawl, du coup, on va faire un petit triathlon, hein. Je vous le dis, le XS, 400 mètres de nage, 10 km de vélo, 3 km de course à pied. Mais bon, faut pouvoir enchaîner, hein, je vous dis pas. Donc, la piscine, le crawl, je fais de la vitesse aussi des fois, et bah, faire des 400 mètres. Le vélo, bah, déjà, juste reprendre le vélo, aller faire des balades, faire de la performance aussi, me dire 10 km, je fais un max de ce que je peux. Faire aussi bah, ce qui pourrait correspondre à du 30-30 ou du Tabata avec le vélo. Et reprendre la course aussi, soit faire les 3 km, soit faire un peu plus, soit aussi marcher, ou pareil, faire du 30-30 et du Tabata. Faire aussi un peu de muscu pour renforcer tous mes muscles et le côté aussi nutrition qui est important. Ça, c'est mes 3 plus gros objectifs de 2025, sachant que je veux aussi finir mon puzzle de 18 000 pièces qui rentre aussi en seconde partie. Et j'ai aussi également repris l'écriture que j'avais délaissée là depuis plus d'un an et demi. Où avant, je me disais, vas-y, t'écris au minimum une phrase par jour, sur des textes que j'écris et que j'avais complètement lâché. J'ai dit, vas-y, on remet ça en place. Et depuis, bah là, le 1er janvier, donc là, on est mi-janvier quand je tourne le podcast. Et bien, depuis le 1er janvier, j'ai repris cette écriture. Et en plus de cela, j'ai aussi essayé d'instaurer un petit peu de journaling avant d'aller me coucher, qui est de juste écrire ce qui me vient en tête et de laisser libre cours à mon imagination. Voilà mes différents objectifs pour 2025, l'anglais, le chant, le sport, l'écriture et le puzzle. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre en 2025? Imagine demain, tu apprends que tu vas mourir en décembre. Qu'est-ce que tu voudrais expérimenter ou tester? Qu'est-ce que l'enfant que tu étais plus jeune voudrait absolument faire en 2025? Je te laisse me partager tout ça, si tu as envie. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.